Voilà. Moi, je me nomme Mbaïndou, plus connu sous le nom de Alba. Je suis le PDG du groupe Alba Élevage Moderne et Ataba Agro-Industrie. Voilà les différentes machines qu'on a déjà réalisées. On est dans le cadre du programme Djaldjek Meke. Après la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'auparavant, je n'avais pas une méthode de travail et c'est grâce à la formation que j'ai su que je devais avoir une méthode de travail parce que je peux devenir grand et c'est eux qui m'ont donné cette confiance en me disant que Alba, toi, tu peux devenir un grand monsieur. Et depuis lors, j'ai cru ça et je marche vers le succès. Et Alhamdulillah. On t'a accompagné. Je pense qu'au niveau de la vision maintenant, elle est précise. Ah, elle est précise, oui. Tellement en une année, je veux que tu as participé à beaucoup de choses, tu as eu beaucoup de reconnaissance. Lors du forum Sénégal, FI Sénégal, Oui. forum au niveau de CICAD, Oui. le ministre même m'a envoyé ma invitation. J'ai croisé là-bas aussi l'ambassade de Suisse. Oui. On s'est retrouvé à l'école des ouvriers, ils m'ont reconnu. Les conseils que vous m'avez donnés, c'est ça que j'ai suivi. Depuis lors, sur 10 commandes, les 9 on a réalisé ça. C'est une seule qu'on n'a pas pu réaliser. Et on marche vers lui, c'est des moulins à base de solaire. Et Inch'Allah, je vais la réaliser en 2026. Comment? Quelle stratégie tu adoptes maintenant? Oui. Commerciale. Sur l'aspect commercial, je savais que la demande était là au Sénégal. Mais je ne savais pas par où passer pour découvrir cette demande. Et c'est après la formation qu'ils m'ont donné des méthodes que j'ai utilisées. C'est-à-dire, j'ai fait le méthode porte-à-porte que vous m'avez dit. J'ai créé même une opération, une ferme, une machine. C'est ce qui a bouleversé le gap. Parce que j'ai allé vers les gens qui produisaient des poulets ou bien des moutons, des bétails et tout ça. Je les ai dit que mais nous, on fabrique des machines pour produire d'aliments. Ils te disent, oui, vous la fabriquez ici au Sénégal. Je l'ai dit, made in Sénégal by me, by moi-même et mon entreprise. Et il y a des gens qui m'ont cru, il y a d'autres qui ne m'ont pas cru, mais une fois que j'ai réalisé, après réaliser, encore réaliser, ils ont cru à ça. Et c'est pour cela que les commandes, maintenant, vous le voyez, ils passent actuellement, alhamdulillah, on est passé sur notre capacité, on a dépassé ça, parce que là, auparavant, on pouvait faire une machine par 40 jours, mais maintenant, c'est par 15 jours qu'on travaille. Nous avons une amélioration avec aussi d'autres machines que nous avons équipées via un partenaire. Il nous a offert des postes à souder, d'autres méthodes, voilà, et des coupeurs, d'autres méthodes, parce que c'est comme ça qu'il voulait nous encourager. Il y a d'autres machines qui sont sur le marché. Pourquoi les gens devraient venir chez toi? Notre force, c'est le service après-vente et la formation. Parce qu'acheter une machine, c'est tellement facile, mais la faire fonctionner, c'est ce qui est plus important. Et nous, on te vend une machine, on te donne une formation gratuite. Les services après-vente, c'est nous qui gérons ça. On est allé chez Sali, je lui ai demandé, est-ce que c'est Alba même qui s'est déplacé jusqu'à Diofio pour venir installer? Elle a dit oui. Je l'ai fait. C'est ça qui nous différencie aux Occidentaux. Une fois que j'étais à Casamance, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'arbres qui se pourrissent là-bas. Et je lui ai dit, mais mes frères, tout ça là, vous pouvez le transformer en nourriture d'aliments et ensuite vous réduisez vos coûts. Il m'a dit comment ça? Je lui ai dit que je vais créer une machine. Il va broyer ça. Mais depuis lors, cette campagne, nous avons vendu énormément de machines d'ensilage. Parce que je ne veux pas dire que nous sommes les premiers Sénégalais à le faire, mais je peux dire que nous sommes les premiers Sénégalais à le réaliser ici au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour avoir accès au marché public? Si l'État nous donne des marchés, on va renforcer le secteur, on va recruter des soudeurs, on va mettre aussi le rapport qualité-prix. Tout ça, on ne va pas négliger aucun détail. Comment tu vois ta structure dans 3 ans? Si on ne peut pas être le leader de la machinerie du Sénégal, au minimum pour qu'on soit le second. Notre entreprise sera le numéro 1 ou numéro 2 pour la création et la fabrication des machines made in Sénégal, pour satisfaire la demande nationale. Parce que notre objectif actuellement, c'est satisfaire la demande nationale avant d'ouvrir les frontières. De quoi tu as besoin pour atteindre cet objectif? Voilà, actuellement, j'ai besoin de plus d'espace pour recruter d'autres machines. Il y a des machines aussi qui nous manquent parce que ça coûte excessivement cher, comme le tour et fraisage. Parce que l'usinage, moi, je vais payer chez un partenaire là-bas, Ibrahima.
il va tout faire pour la formation de certaines pièces. Donc, si j'aurai les moyens pour acheter cette tour Eiffel, je recruterai aussi d'autres jeunes qui vont devenir des tourneurs au sein de l'entreprise. On fait tout sur place. Je ne sais pas si c'est encore arrivé des gens comme ça que tu as croisés, tu voudrais, qui t'ont proposé d'investir dans ton entreprise parce qu'ils croient en l'idée. Il y a des gens qui croient en l'idée. Ils ont passé leur commande, ils ont payé cash pour que je puisse réaliser et puisse acheter d'autres machines. Et on a gardé ce gap. Mais côté investissement, ils ne m'ont pas encore proposé ça. Mais il y a le président des maires du Sénégal qui m'a dit que je l'ai livré récemment sa machine. Et il était tellement fier de moi, il était tellement content. Il m'a montré même ses amis qui, parce qu'au moment où je lui ai livré la machine, il était en France. Il a fait appel vidéo, il a dit regardez ce jeune Sénégalais, ce qu'il a réalisé pour moi. Il va donner mon numéro des partenaires, on va faire des partenariats. Parce que comme il est le président des maires du Sénégal, il peut faire beaucoup de choses sur des dons, des moulins qu'on offre les femmes, tout ça, ces marchés-là, s'il me le donne. Donc, je vais la réaliser, Inch'Allah. Alba, quel est ton mot de la fin? Je vous remercie, vous, avant tout d'abord, l'école des évolutionnaires. Je savais que j'avais des compétences, mais j'avais toujours le mot doute. Je doutais de moi, quoi. Je doutais de moi et mes compétences. C'est eux qui m'ont donné la force et la confiance en soi-même. Et surtout le mot, il le prononçait, Alba sort dans votre zone de confort. Depuis que je l'ai fait, c'est ce qui m'a motivé même de quitter Dakar chez moi, de venir installer ici à Mbour. Il mérite d'être accompagné, l'école des évolutionnaires. Il mérite d'être financé parce que toutes les formations sont gratuites. Loger, nourrir, tout ça, ce n'était pas pour rien qu'ils le font. Et voilà les résultats. Inch'Allah, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Au sommet.